Je suis Marie-Agathe Amoakon-Fauquemberg, de nationalité ivoirienne, et je représente donc la marque Kita Diffusion. Nous avons véritablement débuté cette entreprise dans les années 2000. Nous avons fonctionné à peu près pendant 5 ans, et ensuite je me suis consacrée à mon métier premier, qui est l'édition. Donc je dirige une importante maison d'édition ici en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai un petit peu mis sous l'été noir Kita Diffusion. Mais vous savez, quand vous êtes passionné par quelque chose, j'ai donc repris le flambeau il y a à peu près 3-4 ans de cela. Et donc j'ai à nouveau décidé de relancer Kita Diffusion avec de nouveaux produits. Le concept étant bien sûr de travailler essentiellement le tissage, donc le Kita. Voilà, le pagne tissé. À la base, je suis essentiellement accessoiriste. Mais il m'a été demandé justement, de par les différents accessoires que nous faisions, notamment les sacs, les pochettes, de faire également donc les vêtements. Et donc nous avons débuté depuis quelques mois une ligne donc vestimentaire, toujours à partir du Kita, ce qui nous permet d'assembler donc les vêtements que nous faisons avec les accessoires dans le même pagne tissé. La plupart des designers et des stylistes travaillent essentiellement le pagne wax, le pagne hollandais, etc. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Ensuite, je trouve que le pagne tissé est une matière noble. C'est un travail très très compliqué à faire. Quand vous voyez mes tisserands, je les vois à la tâche, vraiment c'est ardu, mais le résultat est magnifique, vraiment. Donc je me suis dit, bon, il faut un peu se démarquer de ce qui se fait et donner donc de nouveaux produits, voilà, et montrer le savoir-faire ivoirien et le savoir-faire africain. Actuellement, nous focalisons nos efforts uniquement sur les dames, c'est-à-dire que toute la production, tout ce que nous faisons concerne essentiellement les dames. Mais nous avons une très forte demande, donc on nous demande de faire des chemises pour hommes, des ensembles pour hommes, et donc je pense que nous allons devoir nous diriger vers cela. On essaie donc de véritablement, comme je le disais, mettre des produits de qualité à disposition donc du grand public. Nous avons eu l'honneur de confectionner des sacs, des pochettes pour le sommet des Premières Dames, ici en Côte d'Ivoire. La présidente nous a fait confiance. Nous avons également fait des pochettes, des sacs pour la conférence de UE-UA qui a eu lieu fin novembre ici à Abidjan. Angela Merkel a eu une de nos pochettes, c'est une satisfaction, voilà. C'est un challenge parce que si vous voulez, quand vous créez, j'allais dire, un nouveau concept, où il marche ou il ne marche pas. Et en l'occurrence, je constate que là, ça marche parce qu'il y a un véritable engouement. Actuellement, nous avons à Place Carrefour un chalet de Noël. Voilà, où nous exposons également nos produits, en dehors de nos boutiques, parce que nous sommes exposés ici, dans notre boutique principale, mais également vous avez en ville Wafa, Etika et d'autres structures donc, qui exposent nos produits. Et la demande est très très forte. Paradoxalement, c'est un salon auquel j'ai pu participer à Paris, où il y a eu une jeune dame japonaise qui est venue et qui nous a acheté parce que nous faisons des colliers également, qui nous a acheté une quinzaine de colliers et une dizaine de sacs. Voilà, elle était époustouflée vraiment par nos collections et il y avait un tel enthousiasme qui se lisait sur son visage que ça faisait vraiment plaisir. Et donc, elle a acheté tout ce qu'elle pouvait acheter et elle est revenue le lendemain. Et ça, vous savez, c'est véritablement une satisfaction de voir quelqu'un qui rentre comme ça dans votre boutique ou qui vient à votre stand et qui est émerveillé et qui achète. Si Dieu me donne vie, je vous dirais, je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Je vous assure que vous verrez de nombreuses personnes se promener dans les rues des grandes capitales étrangères avec des sacs et des accessoires et des vêtements, pourquoi pas, de Kita Diffusion.